parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Moi, un son de mercredi, le jeûne de Discord, Ésaïe 58 et versets 1 à 12. En retentissant, la trompette rappelle au peuple de Dieu que le Seigneur est acclamé comme leur roi au jour des expiations, tandis que leur humilité réaffirme leur loyauté envers sa qualité de roi. 10 jours après, le prophète élève la voix comme une trompette pour déclarer qu'il se rebelle contre lui. Ésaïe 58, verset 1. Lisons intégralement Ésaïe 58, les versets 6 à 12. Quels actes Dieu considère-t-il comme de véritables actes d'abnégation? Après tout, qu'y a-t-il de plus difficile? Sauter quelques repas ou bien utiliser son argent et son temps pour nourrir les sans-abri de votre ville? Quel est le principe que l'on peut voir à l'œuvre derrière ces actes? En quoi ces actes représentent-ils la véritable religion? Ésaïe 58, versets 6 à 12. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. N'importe qui peut être religieux. N'importe qui peut accomplir des rituels religieux, même de bons rituels, au bon moment, avec toutes les bonnes formules. Mais le Seigneur ne veut pas que cela. Regardez la vie de Jésus. Il fut très fidèle envers les rituels religieux de son époque. Mais les auteurs des évangiles ont surtout mis l'accent sur ses actes de miséricorde, de guérison, ses offres de nourriture et de pardon envers les nécessiteux, plutôt que sur sa fidélité envers les rituels. Le Seigneur cherche une église, un peuple qui prêchera la vérité au monde. Mais qu'est-ce qui va attirer le plus les gens à la vérité telle qu'elle se trouve en Jésus? Une stricte adhésion aux lois alimentaires ou bien un empressement à nourrir ceux qui ont faim? Un repos strict le jour du sabbat ou bien un empressement à consacrer du temps et de l'énergie à aider les nécessiteux? Lisons Matthieu 25, le verset 40 et Jacques 1, le verset 27. Que nous indiquent ces passages? Matthieu 25, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Jacques 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Regardez les bénédictions d'Ésaïe 58, quand Dieu dit qu'il s'approchera de ceux qui cherchent à venir en aide aux moins chanceux. Selon vous, que nous dit le Seigneur ici? Vous met-il d'intervenir de manière surnaturelle dans nos vies si nous agissons ainsi? Ou bien peut-être est-il en train de nous parler de la bénédiction naturelle que nous recevons en donnant de nous-mêmes aux autres par opposition au fait d'être égoïste, cupide et égocentrique? Expliquez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.